Bienvenue sur la 5e partie de la série Angular. La question est en anglais comme d'habitude. Nous allons traduire. Which property is used to define child roots within a roots object? Quelle propriété est utilisée pour définir des roots fils? Donc c'est soit load children, root children, child roots. Donc parmi les 4 propositions, quelle est la bonne proposition? Donc c'est bel et bien children. C'est children qui est utilisé. Nous allons voir un exemple d'utilisation dans le code. Ici, nous l'avons déjà préparé, l'exemple. Donc ici, nous avons app component, donc qui utilise parent. Donc ça utilise le root parent. Ensuite, nous avons dans parent, donc deux roots, link child 1, child 2. Donc, et nous avons le router outlet, que ce soit dans le app component, nous avons router outlet. Donc, nous allons afficher parent dans app component, et dans app component, nous allons afficher donc vers quoi les liens de child 1 et child 2 nous ramènent. Nous allons les afficher ici. Donc, et si nous regardons dans child 1, donc c'est juste, voilà, des informations à afficher. Et maintenant, le gros boulot, donc en ce qui concerne la question ici, c'est cette partie. Donc c'est ici, voyons que nous avons utilisé donc le mot-clé children pour pouvoir en dessous, donc disons en dessous de ce route, de ce chemin, donc nous définissons des chemins fils. Donc child 1 et child 2, et c'est comme ça on doit le faire. Donc comme ça nous permet donc d'arriver à parent, et à chaque fois que nous allons donc aller sur ce chemin fils, donc parent sera donc préfixé. Donc nous allons préfixer parent slash child, donc parent slash child 1 si nous cliquons sur child 1. Si nous cliquons sur child 2, ça va être parent slash child 2. Donc, c'est comme ça on doit définir. C'est surtout cette partie qui concerne la question. Donc, nous allons voir l'exemple qui est déjà exécuté. Voilà, comme vous pouvez voir, donc cette partie du code, c'est en fait dans app component. Et la partie suivante, c'est dans parent component. Donc dans parent component, nous avons deux child. Et ici, donc si nous repartons dans le code, nous allons voir que nous avons donné des contraintes ici. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur va se connecter sans préciser de chemin, donc après avoir mis l'adresse principale, la racine, donc ça va le rediriger, donc redirect to, donc ça va rediriger l'utilisateur vers /parent. Donc si l'utilisateur essaie d'aller ailleurs, donc ça veut dire que si l'utilisateur tape par exemple là, si moi j'essaie de taper slash comme ça me ramène en fait sur parent. Donc si je mets quelque chose, en tout cas ça met n'importe quoi, me ramène à parent. Donc il suffit d'avoir en fait cette adresse. Maintenant la suite, c'est l'application qui gère. La suite, ce sont les contraintes ici qui gèrent. Donc s'il n'y a rien, donc c'est parent. S'il y a n'importe quoi ici, c'est parent. Maintenant, si nous précisons que c'est child, donc ça va être parent slash child. Donc soit child 1, soit child 2. Ici, nous allons repartir pour voir. Si nous cliquons sur
child 1, ça veut dire que nous voulons changer le chemin. Donc, ça va être parent slash child 1. Ça ne va pas être directement child 1. Donc, c'est parce que nous avons utilisé children ici. Donc, parent slash child 2. Ainsi de suite. Ainsi, nous avons utilisé children pour pouvoir définir des routes fils, des chemins fils. Passons à la partie suivante.